Loin, très loin dans la forêt, se trouve une maison. Vous ne cherchez pas cette maison, vous la trouvez. Depuis les temps de la nuit, elle attend. Qui ? Une âme égarée, un homme insensé qui viendrait se jeter dans la gueule de la maisonnée. C'est là l'histoire que je vais vous conter. Donovan marche dans les feuilles mouillées de la pluie du matin. Il est perdu. Il appelle ses amis. Ses cris résonnent entre les troncs des pins noirs, mais personne ne lui répond, à part le vide qu'il entend parfois. Car dans cette partie de la forêt, seuls les corbeaux chantent. Il se dit qu'il vit une bonne blague. Ce matin, il était seul au campement. Il marche toujours, mais ses pieds s'enfoncent un peu plus dans le sol, gadou et feuilles en décomposition. Il a froid, et ses yeux ternes de fatigue ne voient pas les cadavres de mésanges et de petits oiseaux qui jonchent le sol. Soudain, il lève le regard en l'air et voit une maison, vieille comme le monde et recouverte d'aiguilles de pin. Elles se font complètement dans la forêt, et c'est un miracle même qu'il l'ait vue. Poussé par la curiosité, il s'approche. Le bâtiment est plutôt grand, mais ses poutres de bois dévorées par les insectes menacent de se briser au moindre choc. Donovan allait s'en aller quand il entendit un bruit. Non, un lointain cri, rauque. Quelqu'un l'appelle. Il hésite encore à s'enfuir en courant, mais poussé par une force mystérieuse et d'un courage phénoménal, il pousse la grosse porte en bois et pénètre dans les ténèbres. Il sort la lampe de poche de son portable. Poussière et insectes. Comme un fantôme des temps jadis, il visite les pièces une par une, imaginant ce que les habitants pouvaient y faire. Quand au bout d'une demi-heure, il sentit que quelque chose frappait sous sa chaussure. De surprise, il la souleva et fit 2 pas en arrière. Cela refrappa, à nouveau, sur le parquet, là où il se tenait il y a quelques secondes. Parcours régulier. Figé par la peur, il ne bougea plus. Au bout de quelques minutes, cela s'arrêta. Dans un élan, il courut vers la sortie, le plus rapide qu'il le pouvait, et il entendit derrière lui un cri rauque, un cri venu du fond des âges, suivi d'un pas de course qui se rapprochait encore et encore. C'est là qu'il s'aperçut qu'il n'avait aucune idée d'où était la sortie. Il continua à courir, toujours plus vite, une pièce, une autre. Il lui semblait que les murs autour de lui tremblaient et riaient de lui, et derrière lui, les bruits de pas semblaient les traverser. Pris d'une dernière clarté d'espoir, il s'arrêta. Les bruits de pas se rapprochèrent de lui, toujours en courant, le traversèrent puis s'éloignèrent. C'est alors qu'il la vit, une fenêtre, sa porte de délivrance. Il fonce vers elle, tandis qu'un cri de rage retentit sous la maison. Noir. Il est tombé. Avant la fenêtre, le plancher s'est effondré. Il a mal partout. Il ouvre les yeux et il voit qu'il est dans le noir à 2 mètres de profondeur. Un trou gigantesque sous toute la maison. Il entend marcher en haut, en dehors de la maison. Il appelle à l'aide, mais sa voix est fatiguée et rauque.